Et bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katawa Shoujo. Oui, si vous avez remarqué, je dis plus les numéros parce que j'ai oublié le compte et je regarde pas parce que j'oublie ou parce que j'ai la flemme. Voilà, donc voilà, dans l'épisode précédent on était en train de monter les stands avec Shizune, on a un petit peu bavardé en langage des signes. Et là il commence à faire nuit, donc je suppose qu'on va rentrer. Ah non, il y a Micha qui arrive. Ok. Bon bah autant pour moi. Bon bah alors voilà, sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Alors que nous couvrons notre travail de la journée et nous séparons, je regarde à quel point leur discussion est fluide. Et avec quelle facilité elles rient ensemble en parlant vers le dortoir. En partant vers le dortoir. Dada. En partant vers le dortoir, putain. Ça me donne encore... Ça me donne encore plus envie d'atteindre le niveau de compétence de Misha. Je me demande si j'atteindrai ce niveau un jour ou si j'en aurai le temps. La première chose que je fais ce matin est trébucher encore une fois sur le paquet de Kenji en sortant du lit, me retrouvant la tête sur le sol avant même d'être complètement réveillé. Faudrait que je lui file quand même en fait. J'ai envie de frapper ce truc avec le premier objet contendant que je peux trouver, comme si je faisais un home run. Mais j'ai pas l'énergie de faire ça si tôt le matin. Et ça endommagerait sûrement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait méchant. Je le pousse dans le couloir et glisse sur le sol, lisse jusqu'à heurter avec un très léger bruit la porte de Kenji. Immédiatement, une douzaine de loquets et verrous se déclenchent en succession comme une symphonie. Yes. Il dit ça avançant d'un pas incertain dans le couloir, passant au-dessus de la boîte d'une façon qui aurait été considérée impressionnante si elle n'avait pas été accidentelle. C'est moi, j'ai ton courrier. Tu es au-dessus. Je sais, merci mec. Ouais, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il fait une grimace de non, instantanément sur la défensive VHD. C'est rien. Allez, dis-moi, je suis curieux. Tu sais, je me suis presque brisé la nuque en trébuchant dessus. Et avant ça, j'ai eu à transporter ce fichu paquet et traverser la rue alors qu'il me bloquait la vue. Je crois que tu me dois au moins la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur en retour. C'est secret. Je peux pas te le dire parce que ça serait plus très secret et tout. C'est rien d'important. Ah bah si c'est rien d'important, tu peux me le dire. Si c'est rien d'important, pourquoi est-ce que tu veux savoir? Pourquoi ça gêne? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi je veux pas? Pourquoi je peux pas? Non. Pourquoi tu réponds à mes questions avec des questions? Pourquoi tu réponds pas à ma première question? Pourquoi tu réponds pas à ma dernière question? Je réalise que nos voix deviennent de plus en plus fortes à chaque réponse. Plus loin dans le couloir, une porte s'ouvre et quelqu'un passe la tête pour voir ce qui se passe. On doit avoir l'air de deux cons, mais je suis sûr d'être le seul à avoir suffisamment de honte pour le réaliser. D'accord, tu peux l'emporter dans ta tombe. Je peux me préparer pour aller en cours de toute façon. Oh non, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que cette partie? Reste un peu. Tu veux du café? Ça fait un moment. Tu sais, je pensais que tu étais mort, vu le temps que t'as mis à me porter le colis. T'es chanceux que j'ai bien voulu aller chercher ton colis en premier lieu, gros malin. Oh, du calme. T'es vraiment dans la confrontation, mec. C'est à cause du conseil des étudiants? J'ai entendu dire que tu traînais avec eux maintenant. C'est moi qui te l'ai dit. Vraiment? Ouais, bref. Peu importe, mec. Le fait est qu'elles sont terribles. T'es le nouveau, donc. Bien sûr, tu ne le sais pas, mais elle est motif à la polémique. Avant que tu n'arrives, elle a essayé d'instituer une politique de badge. C'est une longue histoire, donc peut-être que tu devrais t'asseoir. Je cherche une chaise, je regarde, mais on ne trouve pas parce qu'on est dans un foutu couloir. Je lève un doigt et commence à penser que peut-être je devrais lui dire, mais il a déjà commencé à parler. Voulant pas gâcher le mouvement de bras que je viens de faire, je regarde ma montre à la place. Ça aurait été un vrai règne de terreur si c'était arrivé. Attends, il a juste
Tu la juges sur la base de quelque chose qui n'est même pas arrivé. Ouais, bref, son idée était d'avoir des badges de mérité. Mais il y aurait eu aussi des badges de démérité, de démérite. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, c'est jamais arrivé. Ça semblait horrible, cela dit. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai pas quitté ma chambre pendant quelques semaines. Donc t'as entendu qu'il allait avoir un gros changement et tu t'es caché dans ta chambre essayant d'éviter d'être affecté. Non, j'ai décidé de faire quelque chose pour contrer ça. Je me suis rendu au bureau du conseil des étudiants avec une liste de demandes et avec des gens que j'avais pris au passage pour faire croire que j'avais des supporters. Attends, donc en plus que ce soit pas arrivé, tout le monde s'en foutait. Kenji ne m'entend pas, il est parti dans son histoire complètement dans sa déclamation. Bon, ok. Il commence à bloquer et balance ses bras en avant comme si il voulait faire des signes de gang. J'ai été jusqu'à son bureau et je lui ai dit: Hé toi, femme fasciste, c'est quoi cette idée de badge? Pour qui tu te prends ici? Dans ta tour d'ivoire? À nous regarder de haut comme si on était une bande d'idiots? Ton niveau d'élitisme est honteux. T'es probablement une de ces riches qui demandent à leur chauffeur de les conduire vers un taudis pour qu'ils puissent pointer du doigt et rire. Et ne boire que du café provenant de graines de luxe chiées par le dernier dinosaure vivant et brassées dans un crâne en or massif. Et comment peux-tu ouvrir un livre d'histoire et tu ne sais pas que la bourgeoisie a toujours déclenché des révolutions sanglantes pour des merdes comme ça? Stupide, t'es une idiote. D'accord, les révolutionnaires finissent généralement par foutre de la merde partout au bout d'un moment, mais seul une maniaque pourrait créer une politique comme ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était créé pour faire sortir les gens, souffrir les gens, sauf que c'est réel. Et que tu veux l'institutionnaliser, quand finira la désacralisation de nos droits? Nous sommes des gens, ce n'est pas une justice. C'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce que j'ai dit. Et puis j'ai crié: ils peuvent bien prendre nos biens, mais ils ne prendront jamais notre liberté! Pour attiser les masses, comme dans un film sur la vie de William Wallace, où ils ont pris ses biens, mais pas sa liberté, et l'ont tué. Voilà, William Wallace. Si vous avez vu la part d'Elicasso, si vous avez vu le film, vous savez c'est quoi la phrase culte du film. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue ses ennemis par centaines. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs, et des poules de feu seraient projetées de son cul. Voilà. Oui, j'ai adoré ce film quand j'étais petit. Parce que Mel fucking Gibson, putain. Mais elle m'a juste ignoré, elle a même pas levé la tête de sa fichue feuille. Bon, en même temps, elle est sourde. Peut-être que j'ai tellement écrasé avec ma logique qu'elle est tombée dans le déni. Peut-être que c'est juste une pétasse. Dans tous les cas, elle n'a pas répondu et le futur n'a pas changé. En plus, sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma carte d'étudiant. C'est l'histoire de ma vie. Une lutte constante et parfois futile, comme essayer d'escalader un mur avec des éponges à la place des mains. Bonne chance. Et t'as dit que rien n'a changé, mais elle a pas fait porter un tas de stupides badges aux gens, donc ça a changé. Ouais, c'est vrai. D'accord, peut-être qu'ils ne sont pas si horribles alors. J'imagine que ça compte pour quelque chose si je peux faire admettre à Kenji que 2 filles ne sont peut-être pas si mal après tout. C'est déjà ça, surtout si ça me permet de clôturer la conversation. Je n'avais pas réalisé le temps qui s'est passé. J'essaie de faire ma routine matinale aussi vite que possible. Je regarde ma montre encore une fois en sortant du dortoir et vois que je suis déjà en retard. En retard, j'ai arrivé en retard. Heureusement, le reste de la journée se passe plus calmement et après la fin des classes, ok, je vais à la rencontre de Shizune. Derrière l'école, je la vois adossée à un stand terminé sur lequel elle a du papier et du ruban adhésif.
de la dernière fois où il a été utilisé. Faisant tourner un clou sans y penser entre ses doigts, elle ne m'a pas encore remarqué. C'est difficile de résister à la tentation de me faufiler jusqu'à elle. Après avoir vu autant de documents animaliers, je suis préparé. Je suis face au vent, les conditions sont favorables. Je l'ai dit, plus j'y pense, plus ça me semble une mauvaise idée. Si je me fais surprendre, j'aurai l'air d'un idiot, et si elle ne sait pas que c'est moi, je pourrais finir blessé. Dans les deux cas, ça serait un peu méchant de ma part. Donc il vaut mieux ne rien faire. Même si c'est dommage. Je marche face à elle, la surprenant un peu. Qu'est-ce qu'il y a? T'es surprise pendant que tu faisais rien? Non, je prends une pause. T'as pas l'air d'être fatigué. C'est une sacrée pause, présidente. Les yeux chisonnés s'agitent un moment, je crois l'avoir embarrassée. Elle est exaspérée et quelque peu tendue. Mais elle ne peut pas déclarer forfait, c'est impensable pour elle. Ses doigts gigotent d'impatience. T'es compétitif aujourd'hui? T'essaies de me provoquer? Tu veux qu'on fasse une compétition? On fait une course pour voir qui arrive à faire plus de stands jusqu'à la tombée de la nuit. Non, je t'embête juste. C'est pas un vrai conseil des étudiants. Si je peux pas embêter un peu la présidente, t'es pas d'accord? C'est pas dans la carte du conseil des étudiants, donc non. Y a pas de carte. Charte. Y a pas de charte. Du moins, je crois pas qu'il y en ait. La seule chose sur laquelle on prête serment sont des menus pour des repas à remporter. Bref, c'est bien que tu sois là. Même si t'aurais pu arriver plus tôt. Ramasse un marteau et on va continuer là où on s'est arrêté. Alors qu'on travaille encore une fois sur les stands, je réalise que c'est moins de travail que ce que j'aurais cru. En fait, d'après Shizune, ça pourrait être terminé pour la fin de la journée avec un peu de chance. La dernière fois que je l'ai aidé, ça nous a pris Misha, Shizune et moi presque 4 jours pour tout faire. Ça peut pas être juste mon imagination. Tu sais, ça semble pas être tant de travail que ça. Parce que ça l'est pas. La réponse me laisse sur ma faim. Sachant ça, Shizune pose son marteau pour développer. Ça aurait été impossible de faire ce travail en moins d'une semaine pour 2 personnes. La vérité est que je démonte que la moitié des stands et j'entrepose les autres ailleurs. En fait, je les ai plus cachés à la vue de tous. Elle remue un doigt de manière malicieuse. Mais c'est un secret. Donc je ne peux pas te révéler le truc. T'es pas une magicienne. Ayant d'un œil, elle sort 2 sacs plastiques de son sac, puis les pose sur une planche avant de lever les mains, comme pour dire tada. J'ai fait à manger pour nous deux. Tu peux avoir celui-là. Le sac a remué et ça s'est mélangé. Elle me tend une des boîtes, je l'ouvre, ça a l'air délicieux, même si c'est un peu simple. Elle me tend une paire de baguettes, comme si elle venait de s'en rappeler, et je mange ce qui semble être du bœuf grillé. C'est très bon. T'aimes pas que la nourriture se mélange? En effet, c'est difficile. Des fois je mélange moi-même, mais pas toujours. Et pas tout. J'aime pas quand c'est fait pour moi. Ce qui est important, c'est le choix. Pointe du doigt pour ajouter à son argumentaire, puis sépare ses baguettes pour manger. Alors que je continue de manger, je remarque 2 choses. La première est que tout, à part le riz, est frit, même les légumes. Donc il y en a une qui sera pas contente. Mais ça, ce sera pour une prochaine partie. Et il y a beaucoup de viande. Est-ce qu'elle mange souvent comme ça? Je me demande comment elle réussit à rester aussi fine malgré ça. La seconde chose que je remarque est que je peux pas lui parler pendant que je mange. Parler la bouche pleine et mal polie, mais avec les bols. Mais attends, tu parles. Ah oui. Ok. Avec les bols et les baguettes dans nos mains, la communication entre nous est impossible. Tout comme hier. Même si on passe du temps ensemble, même si j'ai pris le temps d'apprendre la langue des signes, j'ai l'impression de moins lui parler qu'avant.
Malgré ça, j'ai aussi l'impression de mieux la comprendre qu'avant. Oh Lily! J'entends le bruit de quelque chose tapant sur un des stands et lève les yeux pour voir Lily se frayant un chemin avec sa canne. Salut! Je m'arrête avant de dire je t'avais pas vu. Ta gueule! Oh, Isao, est-ce toi? J'ai senti une odeur de nourriture qui semblait bonne et je me suis demandé qui ça pourrait être. Qu'est-ce qu'il dit? Difficile de bouger les mains tout en disant quelque chose de complètement différent, Lily. Ça doit être pour ça que Misha traduit tout le temps. Un peu bête, mais ça simplifierait beaucoup les choses. Shizune semble contente de ma traduction, comme si elle avait entendu une blague. Tout ceci a été cuisiné il y a des heures, mais pour quelqu'un d'aussi long que toi, qui ne peut pas rendre une feuille sans une semaine de retard, j'imagine que ta perception du temps doit être un peu différente. C'est pas très gentil. Il défonce les sourcils à la réponse de quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Désolé, je prends juste mon déjeuner. La présidente du conseil des étudiants a tout cuisiné. Est-ce que la présidente est là aussi? Oui, parce que pour rappel, elle est aveugle. Hein? C'est pour ça qu'elle a la canne. Ouais, juste là. Je m'excuse, je n'avais pas remarqué. Normalement, sa présence se fait ressentir. J'étais pas consciente que le conseil des étudiants faisait des repas en extérieur. Pourquoi n'ai-je pas été invité? C'est bien cela dit d'avoir autant de temps libre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si je devais t'inviter à faire quoi que ce soit, t'arriveras en retard. Mais les mots de Shizune ne sont pas perceptibles par Lily et fait un fait qui l'énerve immédiatement. Traduis pour moi complètement, s'il te plaît. Elle est bien polie. En dommage qu'elle me demande de lâcher les chiens. Cela dit, je peux pas me contenter de rien faire. Le sentiment d'être incapable de répondre et incompris est vraiment déprimant. Elle me le pardonnera jamais. Bon, je vais essayer d'adoucir ces mots un peu. Eh ben, en fait, tout ça a été cuisiné il y a un moment déjà. Maman, c'est bien. Tends-toi par ici, c'est très irrespectueux de pas regarder la personne avec qui tu parles. C'est pas la façon dont une dame devrait se conduire. La moitié de ce que je dis et ce que dit Shizune, elle n'aime pas que les gens n'en regardent pas dans sa direction quand elle essaie de dire quelque chose. À la droite de ma voix. Elle est à la droite de ma voix. Bien, dans ce cas, je peux comprendre pourquoi Lily ne le faisait pas. C'est une situation très bizarre et c'est intimidant d'être le seul lien entre les deux. J'avais oublié ce qui était arrivé la dernière fois qu'ils se sont pris le bec pour ça. Il est clair que Shizune s'en rappelle et Lily est plutôt hostile aussi à sa façon. Je suis désolé, j'avais complètement oublié de telles formalités. Il est vrai que la présidente du conseil des étudiants est le type de personne à demander un tel respect et une attention aux règles à tout moment. J'imagine que gouverner les étudiants t'oblige à rester ferme. Cela dit, elle a certainement le temps de s'amuser aussi, donc ça ne doit pas être entièrement vrai. Le conseil des étudiants n'est ni une dictature ni un jeu à somme nulle. Shizune pointe du doigt vers Lily comme un pistolet et claque des doigts, ce qui fait sursauter Lily visiblement énervée. Donc ça. Alors cela rend encore plus impressionnant le fait que tu en fasses partie depuis si longtemps, jouant comme si c'en était un. J'adore le fait que tu sois aussi tenace. Pour faire tout ça, tu dois être aussi très responsable. Pas autant que je voudrais l'être. Tu ne peux pas te plaindre, toi, hein. Tu es très responsable à demander de repousser une deadline, ok, et faire ce qui doit être fait au dernier moment. C'est la définition même de la responsabilité. Shizune est contente d'entendre ça. Mais apparemment, t'es très responsable aussi de ce qu'elle dit. Elle dit vraiment ça? Plus ou moins. Il ne semble pas très contente. On fait pas un barbecue, juste une simple pause déjeuner. Hein. On est à l'extérieur pour construire les stands du festival. Je vois pas comment tu pourrais savoir, vu que tu sors jamais. T'es à court de thé. Tu vas en ville, faire les courses? Non. Comme j'ai dit, je passais juste au cas où tu n'es pas entendu.
Je détesterais interrompre la présidente du conseil des étudiants. Il ne se fait rien actuel. Non, mais vous devez être très occupé. Dans tous les cas, Isao, je suis sûr que la présidente sera capable de trouver ou inventer du travail à faire pour vous deux. S'il le faut. Je vais te bouffer. Je vais te... Ouais, très occupé. Le vrai est un mot compliqué, je suis content de pouvoir le lire. C'est pas le bon moment pour célébrer ça. Et dit au milieu de ça, on dirait qu'elles ont fini de se chamailler. Ça se fait. Passe une bonne journée, Sao. Au revoir, présidente du conseil des étudiants. Merci, toi aussi. On fait pas trop, surtout. Du départ, Shizune repart à l'attaque de son déjeuner aussi vite que possible, comme si elle oubliait ce qui venait d'arriver à chaque bouchée. Quand elle a fini, elle retourne marteler avec le même esprit. C'est bien de voir qu'elle évacue sa frustration. Peut-être gratifiant. Mais maintenant, elle ne semble plus être d'humeur à discuter. Na 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 na. Na 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 na. À peu près 2 heures plus tard, elle s'arrête ayant monté des stands non-stop depuis tout ce temps. Elle est toujours difficile à approcher et je me dis qu'une conversation peut vite se tarir. Après qu'il ait fallu si longtemps pour qu'on ait une occasion seule tous les deux pour parler en face à face, ça fait presque mal. La traduction était bonne. Pardon. De première classe. Elle ponctue sa remarque avec un pouce levé. Pour ton niveau. Y a pas tant de sourds que ça dans l'école. Et la classe de langue des signes est sur le point d'être arrêtée depuis un moment déjà. Je suis sûr que tu n'as pas beaucoup de camarades en classe, j'ai raison. Si tu apprends la langue des signes seulement maintenant, ta vitesse d'apprentissage va être limitée. C'est pour ça que l'intérêt est réduit parce qu'il faut faire des efforts, juste pour communiquer. C'est pareil avec toutes les langues. Dans une telle situation, une conversation en langue des signes est moins qu'elle ne l'aurait été normalement. J'ai pas compris un mot. Moins quoi? Spontané. Michel est la seule personne qui arrive bien. Ouais, ça c'est sûr. Son expression change pour une seconde et revient à la normale trop vite pour que je l'interprète. Mais j'ai le sentiment que je devrais pas l'interroger là-dessus de toute façon. Ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi vous vous disputez autant avec Lily? Se tendant un peu et fronçant les sourcils, Shizune tend les doigts et les entrelace à répétition comme si elle mélangeait un paquet de cartes invincibles. Tu peux pas dire autant avec les 2 disputes, t'es au courant. Si t'avais été là l'année dernière, tu pourrais dire ça. J'ai entendu dire que je suis une année difficile et quelque chose à propos d'instituer une politique de base aussi. Surprise? Eh bah, je voudrais aussi qu'on parle de ça plus tard, mais t'aimes pas beaucoup Lily, hein. N'évite pas ma question. Je n'évite rien. Elle faisait partie du conseil d'étudiants jusqu'à cette année. On ne s'entendait pas très bien. Elle voulait continuer les choses comme l'ancien conseil des étudiants. L'ancien conseil des étudiants était vraiment inefficace. C'était idiot et insultant. Je voulais faire plus et on s'est disputé. Beaucoup disputé. Elle pouvait rien faire dans les temps. Et puis elle a dit que ce que je voulais faire était inutile, juste du travail supplémentaire. Ça te semble être du travail inutile tout ça? Shizune fait des gestes pour montrer autour de nous. Ce qui est vraiment inutile est un conseil des étudiants qui fait rien, faible, paresseux et ennuyeux. Surtout ennuyeux. C'est pas intéressant de rester dans une pièce en ne faisant rien, c'est juste une perte de temps. Quel intérêt d'être là? Mon sens refroidissant à force de rien faire, au moins en se disputant avec elle, il repart. Si elle avait pu être aussi motivée avant, elle n'aurait pas eu à devenir ma rivale. Mais si elle montre autant d'énergie que ça, même si c'est pour se disputer, au moins c'est quelque chose. C'est toujours excitant. Je vois. Et pour cette histoire de match? Elle rit, couvrant sa bouche avec sa main, comme pour le cacher. Son rire est la seule chose qu'elle cache généralement. C'était juste une blague. S'amuser un peu est important aussi.
Donc Kenji nous a fait du fromage pour rien. Ok. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là nous hein. Ouais. Donc voilà. Sur ce c'était Raider. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'espère que et tout le reste. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Salut. J'ai été jusqu'à son bureau et je lui ai dit: Hé toi, femme fasciste, c'est quoi cette idée de badge? Pour qui tu te prends ici? Dans ta tour d'ivoire? À nous regarder de haut comme si on était une bande d'idiots? Ton niveau d'élitisme est honteux. T'es probablement une de ces riches qui demandent à leur chauffeur de les conduire vers un taudis pour qu'ils puissent pointer du doigt et rire. Et ne boire que du café provenant de graines de luxe, chié par le dernier dinosaure vivant et brassé dans un crâne en or massif. Et comment peux-tu ouvrir un livre d'histoire et tu ne sais pas que la bourgeoisie a toujours déclenché des révolutions sanglantes pour des merdes comme ça? Stupide, t'es une idiote. D'accord, les révolutionnaires finissent généralement par foutre de la merde partout au bout d'un moment, mais seul une maniaque pourrait créer une politique comme ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était créé pour faire sortir les gens, souffrir les gens, sauf que c'est réel. Et que tu veux l'institutionnaliser, quand finira la désacralisation de nos droits? Nous sommes des gens, ce n'est pas une justice. C'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce que j'ai dit. Et puis j'ai crié: ils peuvent bien prendre nos biens, mais ils ne prendront jamais notre liberté. Pour attiser les masses, comme dans un film sur la vie de William Wallace, où ils ont pris ses biens mais pas sa liberté et l'ont tué. Voilà, William Wallace. Si vous avez vu la part dédicace ou si vous avez vu le film, vous savez c'est quoi la phrase culte du film. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue ses ennemis par centaines. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs, et des poules de feu seraient projetées de son cul. Voilà. Oui, j'ai adoré ce film quand j'étais petit. Parce que Mel fucking Gibson, putain. Mais elle m'a juste ignoré, elle a même pas levé la tête de sa fichue feuille. Bon, en même temps, elle est sourde. Peut-être que j'ai tellement écrasé avec ma logique qu'elle est tombée dans le déni. Peut-être que c'est juste une pétasse. Dans tous les cas, elle a pas répondu et le futur n'a pas changé. En plus, sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma carte d'étudiant. C'est l'histoire de ma vie. Une lutte constante et parfois futile, comme essayer d'escalader un mur avec des éponges à la place des mains. Bonne chance. Et t'as dit que rien n'a changé, mais elle a pas fait porter un tas de stupides badges aux gens, donc ça a changé. Ouais, c'est vrai. D'accord, peut-être qu'ils ne sont pas si horribles alors. Ouais, qu'il ait fallu si longtemps pour qu'on ait une occasion seule, tous les deux, pour parler en face à face, ça fait presque mal. La traduction était bonne. Pardon. De première classe. Elle faut que tu sa remarque avec un pouce levé. Pour ton niveau. Y a pas tant de sourds que ça dans l'école. Et la classe de langue des signes est sur le point d'être arrêtée depuis un moment déjà. Je suis sûr que tu n'as pas beaucoup de camarades en classe, j'ai raison. Si tu apprends la langue des signes seulement maintenant, ta vitesse d'apprentissage va être limitée. C'est pour ça que l'intérêt est réduit parce qu'il faut faire des efforts, juste pour communiquer. C'est pareil avec toutes les langues. Dans une telle situation, une conversation en langue des signes est moins qu'elle ne l'aurait été normalement. J'ai pas compris un mot. Moins quoi? Spontané. Michel est la seule personne qui arrive bien. Ouais, ça c'est sûr. Son expression change pour une seconde et revient à la normale trop vite pour que je l'interprète. Mais j'ai le sentiment que je devrais pas l'interroger là-dessus de toute façon. Ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi vous vous disputez autant avec Lily? Se tendant un peu et fronçant les sourcils, je étends les doigts et les entrelace à répétition comme si elle mélangeait un paquet de cartes invincibles.
Je peux pas dire autant avec les deux disputes, t'es au courant. Si t'avais été là l'année dernière, tu pourrais dire ça. J'ai entendu dire que je suis une année difficile, et quelque chose à propos d'instituer une politique de base aussi. Surprise. Eh bah, je voudrais aussi qu'on parle de ça plus tard, mais t'aimes pas beaucoup Lily, hein. N'évite pas ma question. Je n'évite rien. Je faisais partie du conseil d'étudiants jusqu'à cette année. On ne s'entendait pas très bien. Elle voulait continuer les choses comme l'ancien conseil des étudiants. L'ancien conseil des étudiants était vraiment inefficace. C'était idiot et insultant. Je voulais faire plus et on s'est disputé. Beaucoup disputé. Elle pouvait rien faire dans les temps. Et puis elle a dit que ce que je voulais faire était inutile, juste du travail supplémentaire. Ça te semble être du travail inutile tout ça? Shizune fait des gestes pour montrer autour de nous. Ce qui est vraiment inutile est un conseil des étudiants qui fait rien, faible, paresseux et ennuyeux, surtout ennuyeux. C'est pas intéressant de rester dans une pièce en ne faisant rien, c'est juste une perte de temps. Quel intérêt d'être là? Mon sens refroidissant à force de rien faire, au moins en se disputant avec elle, il repart. Si elle avait pu être aussi motivée avant, vivant et brassée dans un crâne en or massif. Et comment peux-tu ouvrir un livre d'histoire et tu ne sais pas que la bourgeoisie a toujours déclenché des révolutions sanglantes pour des merdes comme ça? Stupide, t'es une idiote. D'accord, les révolutionnaires finissent généralement par foutre de la merde partout au bout d'un moment, mais seule une maniaque pourrait créer une politique comme ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était créé pour faire sortir les gens, souffrir les gens, sauf que c'est réel. Et que tu veux l'institutionnaliser, quand finira la désacralisation de nos droits? Nous sommes des gens, ce n'est pas une justice. C'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce que j'ai dit. Et puis j'ai crié, ils peuvent bien prendre nos biens, mais ils ne prendront jamais notre liberté. Pour attiser les masses, comme dans un film sur la vie de William Wallace, où ils ont pris ses biens, mais pas sa liberté, et l'ont tué. Voilà, William Wallace. Si vous avez vu la part du Picasso, si vous avez vu le film, vous savez c'est quoi la phrase culte du film. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue ses ennemis par centaines. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs, et des boules de feu seraient projetées de son cul. Voilà. Oui, j'ai adoré ce film quand j'étais petit. Parce que Mel fucking Gibson, putain. Mais elle m'a juste ignoré, elle a même pas levé la tête de sa fichue feuille. Bon, en même temps, elle est sourde. Peut-être que j'ai tellement écrasé avec ma logique qu'elle est tombée dans le déni. Peut-être que c'est juste une pétasse. Dans tous les cas, elle n'a pas répondu et le futur n'a pas changé. En plus, sur le chemin du retour, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma carte d'étudiant. C'est l'histoire de ma vie. Une lutte constante et parfois futile, comme essayer d'escalader un mur avec des éponges à la place des mains. Bonne chance. Et t'as dit que rien n'a changé, mais elle a pas fait porter un tas de stupides badges aux gens, donc ça a changé. Ouais, c'est vrai. D'accord, peut-être qu'ils ne sont pas si horribles alors. J'imagine que ça compte pour quelque chose. Si je peux faire admettre à Kenji que 2 filles ne sont peut-être pas si mal après tout. C'est déjà ça. Surtout si ça me permet de clôturer la conversation. Je n'avais pas réalisé le temps qui s'est passé. J'essaie de faire ma routine matinale aussi vite que possible. Je regarde ma montre encore une fois en sortant du dortoir et vois que je suis déjà en retard. En retard, j'ai arrivé en retard. La seconde chose que je remarque est que je peux pas lui parler pendant que je mange. Parler la bouche pleine et mal poli, mais avec les bols. Mais attends, tu parles. Ah oui. Ok. Avec les bols et les baguettes dans nos mains, la communication entre nous est impossible. Tout comme hier.
Même si on passe du temps ensemble, même si j'ai pris le temps d'apprendre la langue des signes, j'ai l'impression de moins lui parler qu'avant. Malgré ça, j'ai aussi l'impression de mieux la comprendre qu'avant. Oh Lily! J'entends le bruit de quelque chose tapant sur un des stands et lève les yeux pour voir Lily se frayant un chemin avec sa canne. Salut! Je m'arrête avant de dire que je t'avais pas vu. Ta gueule! Oh, Isao, est-ce toi? J'ai senti une odeur de nourriture qui semblait bonne et je me suis demandé qui ça pourrait être. Qu'est-ce qu'il dit? Difficile de bouger les mains tout en disant quelque chose de complètement différent, Lily. Ça doit être pour ça que Misha traduit tout le temps. Un peu bête, mais ça simplifierait beaucoup les choses. Shizune semble contente de ma traduction, comme si elle avait entendu une blague. Tout ceci a été cuisiné il y a des heures, mais pour quelqu'un d'aussi long que toi, qui ne peut pas rendre une feuille sans une semaine de retard, j'imagine que ta perception du temps doit être un peu différente. C'est pas très gentil. Il fronce les sourcils à la réponse de quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Désolé, je prends juste mon déjeuner. La présidente du conseil des étudiants a tout cuisiné. Est-ce que la présidente est là aussi? Oui, parce que pour rappel, elle est aveugle. Hein? C'est pour ça qu'elle a la canne. Ouais, juste là. Je m'excuse, je n'avais pas remarqué. Normalement, sa présence se fait ressentir. J'étais pas consciente que le conseil des étudiants faisait des repas en extérieur. Pourquoi n'ai-je pas été invité? C'est bien cela dit d'avoir autant de temps libre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si je devais t'inviter à faire quoi que ce soit, t'arriveras en retard. Mais les mots de Shizune ne sont pas perceptibles par Lily et fait un fait qui l'énerve immédiatement. Traduis pour moi complètement, s'il te plaît. Elle est bien polie. En dommage qu'elle me demande de lâcher les chiens. Cela dit, je peux pas me contenter de rien faire. Le sentiment d'être incapable même, mais pas toujours. Et pas tout. J'aime pas quand c'est fait pour moi. Ce qui est important, c'est le choix. Pointe du doigt pour ajouter à son argumentaire, puis sépare ses baguettes pour manger. Alors que je continue de manger, je remarque deux choses. La première est que tout, à part le riz, est frit, même les légumes. Donc Lynn qui sera pas contente. Mais ça, ce sera pour une prochaine partie. Et il y a beaucoup de viande. Est-ce qu'elle mange souvent comme ça? Je me demande comment elle réussit à rester aussi fine malgré ça. La seconde chose que je remarque est que je peux pas lui parler pendant que je mange. Parler la bouche pleine et mal polie, mais avec les bols. Mais attends, tu parles. Ah oui. Ok. Avec les bols et les baguettes dans nos mains, la communication entre nous est impossible. Tout comme hier. Même si on passe du temps ensemble, même si j'ai pris le temps d'apprendre la langue des signes, j'ai l'impression de moins lui parler qu'avant. Malgré ça, j'ai aussi l'impression de mieux la comprendre qu'avant. Oh Lily! J'entends le bruit de quelque chose tapant sur un des stands et lève les yeux pour voir Lily se frayant un chemin avec sa canne. Salut! Je m'arrête avant de dire que je t'avais pas vu. Ta gueule! Oh, Isao, est-ce toi? J'ai senti une odeur de nourriture qui semblait bonne et je me suis demandé qui ça pourrait être. Qu'est-ce qu'il dit? Difficile de bouger les mains tout en disant quelque chose de complètement différent, Lily. Ça doit être pour ça que Misha traduit tout le temps. Un peu bête, mais ça simplifierait beaucoup les choses. Shizune semble contente de ma traduction, comme si elle avait entendu une blague. Tout ceci a été cuisiné il y a des heures, mais pour quelqu'un d'aussi long que toi, qui ne peut pas rendre une feuille sans une semaine de retard, j'imagine que ta perception du temps doit être un peu différente. C'est pas très gentil.
Il défronce les sourcils à la réponse de quelque chose qu'elle n'a pas entendu. Désolé, je prends juste mon déjeuner. La présidente du conseil des étudiants a tout cuisiné. Est-ce que la présidente est là aussi? Oui, parce que pour rappel, elle est aveugle. Hein? C'est pour ça qu'elle a la canne. Ouais, juste là. Je m'excuse, je n'avais pas remarqué. Normalement, sa présence se fait ressentir. Ça me donne encore plus envie d'atteindre le niveau de compétence de Misha. Je me demande si j'atteindrai ce niveau un jour ou si j'en aurai le temps. La première chose que je fais ce matin est trébucher encore une fois sur le paquet de Kenji en sortant du lit, me retrouvant la tête sur le sol avant même d'être complètement réveillé. Faudrait que je lui file quand même en fait. J'ai envie de frapper ce truc avec le premier objet contendant que je peux trouver, comme si je faisais un home run. Mais j'ai pas l'énergie de faire ça si tôt le matin, et ça endommagerait sûrement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait méchant. Je le pousse dans le couloir et glisse sur le sol, lisse jusqu'à heurter avec un très léger bruit la porte de Kenji. Immédiatement, une douzaine de loquets et verrous se déclenchent en succession comme une symphonie. Yes. Il dit ça avançant d'un pas incertain dans le couloir, passant au-dessus de la boîte d'une façon qui aurait été considérée impressionnante si elle n'avait pas été accidentelle. C'est moi, j'ai ton courrier. Au-dessus. Je sais, merci mec. Ouais, pardon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il fait une grimace de non, instantanément sur la défensive VHD. C'est rien. Allez, dis-moi, je suis curieux. Tu sais, je me suis presque brisé la nuque en trébuchant dessus. Et avant ça, j'ai eu à transporter ce fichu paquet et traverser la rue alors qu'il me bloquait la vue. Je crois que tu me dois au moins la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur en retour. C'est secret. Je peux pas te le dire parce que ça serait plus très secret et tout. C'est rien d'important. Ah bah si c'est rien d'important, tu peux me le dire. Si c'est rien d'important, pourquoi est-ce que tu veux savoir? Pourquoi ça gêne? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi je veux pas? Pourquoi je peux pas? Non. Pourquoi tu réponds à mes questions avec des questions? Pourquoi tu réponds pas à ma première question? Pourquoi tu réponds pas à ma dernière question? Je réalise que nos voix deviennent de plus en plus fortes à chaque réponse. Plus loin dans le couloir, une porte s'ouvre et quelqu'un passe la tête pour voir ce qui se passe. On doit avoir l'air de deux cons, mais je suis sûr d'être le seul à avoir suffisamment de honte pour le réaliser. D'accord, tu peux l'emporter dans ta tombe. Je peux me préparer pour aller en cours de toute façon. Oh non, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce pas cette partie? Reste un peu. Tu veux du café? Ça fait un moment. Tu sais, je pensais que tu étais mort, vu le temps que t'as mis à me porter le colis. T'es chanceux que j'ai bien voulu aller chercher ton colis en